Vous en pensez quoi de la présence de Kolo Muani en équipe de France? Je vous avoue que ma première réaction, ça a été de faire des blagues et de tirer à boulet rouge sur Kolo Muani parce que c'était tentant et on va pas se mentir, c'est plutôt marrant. Sauf que quand je vois des informations sortir comme celle-ci, qui nous vient du journal L'Équipe, je me dis que c'est un peu plus problématique et qu'en fait, tout le monde juge la présence de Kolo Muani en équipe de France sans réellement connaître la situation de l'attaquant français. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur sa légitimité ou non en équipe de France, et même si j'ai pas toujours été le plus grand fan de cet attaquant, même si je considère qu'à pas mal de moments il ne méritait pas forcément ses sélections en équipe de France, je vais vous expliquer pourquoi à mon goût là il a raison d'être appelé dans cette liste, et puis on fera un point sur sa situation du côté de Tottenham, où en est Kolo Muani dans sa saison, pourquoi ça a été un petit peu compliqué, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite. Bref, on va parler d'un joueur dont tout le monde s'en fout à l'exception de quelques petites blagues. J'ai fait ma petite blague, mais désormais il s'agit d'être sérieux. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Quand on se demande si Kolo Muani mérite d'être en équipe de France, la première chose dont il faut se rappeler, c'est que l'équipe de France connaît de très nombreuses absences. On n'a pas Ousmane Dembélé, on n'a pas Désiré Doué, on n'a pas Marcus Thuram, et quand vous regardez la liste, finalement t'as Akliouche, t'as Barcola, t'as Cherki, t'as Ekitike, t'as Mateta, t'as Mbappé, t'as Nkunku, qui tu veux appeler à la place de Kolo Muani? Certains iront avancer l'argument de Florian Thauvin, mais c'est pas le même profil, et j'ai l'impression que les derniers matchs de Thauvin donnent pas de vraies raisons de le rappeler en équipe de France. D'autres évoqueront Kingsley Coman, mais alors en termes de profil, on s'éloigne encore d'un cran, et puis derrière, les noms qui pourraient sortir sont de toute façon tout sauf des évidences, et surtout, ils n'ont pas du tout l'expérience de Kolo Muani. Donc en fait, la première chose à bien comprendre, c'est que même si Kolo Muani, c'est pas un nom qui vous fait rêver en équipe de France, il vole la place à personne. C'est pas comme s'il y avait un mec 10 fois plus légitime qui n'était pas appelé à sa place. Certains me diraient Tolisso, mais bon, on va pas commencer à comparer Tolisso et Kolo Muani. Ensuite, en équipe de France, il y a deux choses importantes. La première, c'est le rendement que tu as en équipe de France. Parce que oui, Kolo Muani a eu des situations quelque peu complexes en club au cours de ces dernières saisons, sauf qu'en attendant, quand il était appelé en équipe de France, force est de constater qu'il faisait quand même drôlement bien le job. Je suis pas en train de vous dire que ça devient Ronaldo le Brésilien quand il est avec le maillot des Bleus, très loin de là, mais comparé à un Marcus Thuram qui est beaucoup plus légitime en club, en sélection, finalement, Kolo Muani est plus convaincant. Et puis le deuxième point, c'est que vous connaissez notre bon vieux Didier Deschamps, on l'aime, on le déteste, on le défend, on le critique, mais il y a un truc sur lequel tout le monde s'accordera, c'est que pour lui, la logique de groupe est très importante. Kolo Muani, c'est un mec qui a déjà un paquet de sélections, c'est un mec qui a connu des situations où il était plus ou moins titulaire, où il était plus ou moins sur le banc, où il était plus ou moins à la limite même d'être appelé pour être sur le banc, et malgré tout, il n'a jamais posé de problème, et malgré tout, ça a toujours bien semblé fitter avec le groupe et avec Didier Deschamps. Donc partant de là, il n'y a pas de concurrent hyper sérieux, il y a beaucoup de joueurs blessés, tu es obligé de racler les fonds de tiroir, c'est un joueur qui a jamais posé de problème et qui en plus est fiable en équipe de France, c'est pas étonnant qu'il se retrouve dans cette liste de Didier Deschamps. Désormais, la question qui mérite d'être posée, c'est qu'est-ce que ça donne Kolo Muani à Tottenham? Parce que finalement, du côté de l'Hexagone, personne n'en parle. Les débuts ont été extrêmement timides, mais pour cause, le joueur a eu une blessure. Il a été tenu éloigné des terrains grosso modo 4 semaines. Il fait tout juste ses débuts avec Tottenham, ce qui fait que finalement, quand on regarde ses minutes de jeu, il a connu sa première titularisation officielle que le 26 octobre face à Everton. Par la suite, une nouvelle absence, mais en coupe, puis 2 titularisations. Dans les 3 cas, c'est important de garder en tête qu'il a été titularisé en pointe de l'attaque de Tottenham, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a eu pas mal de polyvalence, donc on peut s'interroger sur là où il est mis. Mais là, c'est bon. Il commence à revenir physiquement, et dès qu'il commence à revenir physiquement, tu te rends compte que Thomas Frank fait le choix de le mettre titulaire à Tottenham. Donc c'est quand même un signe qui est plutôt positif. Alors évidemment, sur ses débuts, tout n'est pas un long idylle, tout n'est pas tranquille. Il y a seulement 276 minutes de jeu avec les Spurs, soit tout juste 3 matchs pleins, donc c'est dur de le juger. Il est trop juste physiquement pour être jugé pleinement parce qu'il revient de blessure, il découvre une nouvelle équipe donc c'est dur de le juger sur ses premières minutes, il découvre un nouveau championnat donc c'est dur de le juger sur ses premières minutes également,
mais vous le verrez, je considère que tout n'est pas acheté non plus. Et d'ailleurs, il n'y a pas une absence totale de temps de jeu de Kolo Muani depuis si longtemps que ça. Regardez la saison précédente du côté de la Juventus, eh bien il a quand même pas mal joué. Il avait d'ailleurs fait une belle Coupe du Monde des clubs où il avait marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Mais justement, des buts, c'est ce qui lui manque un peu dans ses débuts du côté de Tottenham. Pour le moment, il n'a pas marqué, il a délivré seulement une passe décisive. Ce sont de mauvaises statistiques, mais je le redis, en termes de temps de jeu, il a fait 3 matchs, pas 40, donc c'est pas non plus cataclysmique. Et qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? On voit un joueur qui a de la débauche d'énergie, ce qui est apprécié par son entraîneur, mais qui n'est pas encore tout à fait au niveau, et ça peut se comprendre. Mais finalement, quelles sont les perspectives d'avenir pour Kolo Muani? C'est également ça la question. Bah, c'est pas pour rien qu'il commence à être titulaire dès qu'il revient en forme physiquement, parce que son rival, et c'est d'ailleurs pour lui que j'avais fait une blague au départ, c'est Richarlison, et le Brésilien est tellement irrégulier que tu sens que dès que tu auras Kolo Muani en forme, il sera potentiellement sauté dans la hiérarchie. Il y a Matistel qui peut également occuper un poste en pointe, soit à gauche, soit en pointe, mais je pense pas que c'est un défi insurmontable pour le Français. Au final, le plus grand rival de Kolo Muani au cours de cette saison, ce sera Solanke, mais on ne sait pas exactement quand il va revenir de sa blessure, dans quel état. Je vous avoue que j'ai pas suivi tous les rebondissements et toutes les péripéties de sa situation médicale, mais on peut se dire que là, il y a un peu plus un sujet, que Kolo Muani doit réussir à faire ses preuves au cours des prochains jours avec Tottenham pour réussir à garder une certaine avance. En fait, Kolo Muani, ce qu'il peut apporter à Tottenham et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un attaquant qui est beaucoup plus complet que le rival que je viens de vous décrire. Il a une vitesse de pointe qui est impressionnante, il a une capacité à dribbler qui reste présente et ça surprendra ceux qui auront en tête le Kolo Muani du Paris Saint-Germain, mais Kolo Muani, c'est également un joueur qui a assez peu de déchets du côté de la Juventus la saison précédente. Il se procure pas une pléthore d'occasions, une pléthore de tirs à chaque match, mais finalement, quand il avait l'occasion de tirer, il t'en mettait pas 14 à côté, 3 sur le gardien et 2 sur le poteau. Il avait tendance à faire des frappes plutôt dangereuses. Donc en fait, Kolo Muani, aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où la seule interrogation que j'ai sur l'équipe de France, c'est est-ce qu'il n'est pas appelé alors que c'est peut-être un peu tôt pour son organisme et sa préparation physique. Mais de toute façon, cette critique et ce doute est rapidement balayé par un truc tout bête, c'est qu'il va pas jouer énormément en équipe de France. Vous regardez la gueule de la liste une nouvelle fois. Bon, t'as Mbappé qui sera titulaire, Nkunku il a l'air d'être apprécié, t'as Ekitike qui aura sûrement du temps de jeu, Barcola, Cherki évidemment. Donc finalement, Kolo Muani, tu vas pas le détruire en l'appelant et en lui faisant jouer 2 petits bouts de match au mieux. Donc voilà, une présence de Kolo Muani que je juge plutôt cohérente au final, une saison qui s'annonce avec du potentiel du côté de Tottenham, même si les débuts ont été délicats. Je me disais que c'était important de le rappeler. Sur ce, moi je vous retrouve pas lundi, je vous retrouve pas mardi, mais je vous retrouve seulement mercredi. Je vous souhaite donc un très bon et long week-end. Salut!